Ganesh, enfant éléphant, né dans des temps très lointains. Son papa, Shiva, est l'un des 3 grands dieux de l'Inde, qui en compte plus de 300. Dieu danseur, il est chargé d'accomplir les destructions qui permettent les renaissances. Comme son travail le tient souvent éloigné de la maison, son épouse Parvati s'ennuie. À partir de poussière et de pommade, elle se fabrique un enfant pour lui tenir compagnie. Un soir que Shiva rentre chez lui, il voit l'enfant devant la porte de la chambre où se baigne sa mère. Qui est ce petit garçon qui lui interdit d'entrer dans la chambre? Furieux, il dégaine son épée et lui coupe la tête qui roule au loin. Désespérée, Parvati ordonne à son mari de rendre la vie à son fils. Pour ce faire, Shiva prend la tête du premier être vivant qu'il croise sur son chemin. C'est un éléphanteau. En le ramenant à la vie, Shiva devient réellement le père de Ganesh. Doté de 4 bras, le jeune dieu se promène souvent à cheval sur le rat, Mushika, qui symbolise l'abondance. Ensemble, ils forment l'alliance du grand et du petit, du fort et du malin. Les images de Ganesh le représentent toujours avec un corps d'adolescent et une tête d'éléphant. Il est assis sur un trône de lotus, une jambe repliée, l'autre pendante, ou allongé, un livre ouvert à la main en train d'écrire. On dit qu'il a écrit en une fois le Mahabharata, le plus grand récit mythologique au monde, ou encore en train de danser, comme son père. Ganesh est le dieu favori des Indiens. Il est recommandé de l'invoquer avant de commencer un projet ou de partir en voyage, car il détruit les obstacles. Divinité de la sagesse et de l'intelligence, de l'éducation, de la prudence, protecteur des arts, de la connaissance et des sciences, il est le meilleur soutien des écoliers et des étudiants.